quelques minutes. Mwenye atatubiri katika dakika kidogo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu abariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tous mes meilleurs vœux. Na mitakia shangwe mzuri. Que Dieu soit loué vraiment. Na Bwana apewe sifa kwa kweli. Nous sommes 3 heures juste. Tunakuwa na saa 3 heures juste. Nous avons déjà consommé au moins 3 heures dans 2023. Na tulisha ingia masaa 3 mu 2023. Amen. Amen. Ce qui nous donne vraiment la joie. Enye inatupa furaha. Ce n'était pas facile. Haina tu teketeke. Commencer l'année et la terminer. Kuanza mwaka na kuimaliza. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Ile haikupewe na mtu yote. Mais seulement ceux qui ont la grâce du Seigneur. Lakini ni wale tu walipokea neema ya Mungu. Et nous sommes parmi ceux-là qui ont la grâce du Seigneur. Nasi tunakutaniwa katikati ya wale wana neema ya Mungu. C'est pourquoi je manque comment exprimer ma joie. Ndio kwa maana nakosa namna gani niseme furaha yangu. Je ne sais même pas comment je vais danser. Na sijui kama mimi nitacheza. Mais dans mon cœur je danse. Lakini ndani ya moyo wangu ninacheza. Je continuerai à danser toute l'année. Na nitaendelea kucheza kadiri ya mwaka. À remercier le Seigneur. Kumshukuru Mungu. Lui rendre les services que je lui dois. Na kumtumikia kama gisi na ustahili. Amen. Amen. Cette année c'est une année de grâce. Hiyo mwaka ni mwaka wa neema. Si vous faites l'addition des chiffres de 2023, ingawa mkafanya hesabu ya ile tu manamba 2023, il y a 2 et 1 3. Kuna kuwa na mambili mbili mara mbili na tatu. Si nous faisons la sommation, nous allons trouver le chiffre 7. Tukayachanga yale yote tutapata namba 7. Amen. Amen. Et sous le chiffre 7, na chini ya namba 7, il y a beaucoup de choses qui se passent. Kuna maneno kadhalika inayofanyika. Amen. Amen. Vous devez savoir que notre message c'est le message de chiffre 7. Unapaswa kujua kama ujumbe wetu ni ujumbe wa namba 7. Et lorsque nous arrivons au chiffre 7, wakati tunafika kwenye namba 7, ce n'est plus encore nous à côté de Dieu. Bale sio sisi pembeni ya Mungu. Ce n'est pas encore la partie de l'écriture qui dit que je serai avec vous. Haina tena kipande cha sehemu ya neno inasema nitakuwa pamoja nanyi. Mais lorsque nous atteignons le chiffre 7, lakini tukijafika namba 7, c'est je serai en vous. Pale inakuwa nitakuwa ndani yenu. Parce que le chiffre 7 c'est Dieu qui se fait chair. Kwa sababu namba 7 ni Mungu anafanya mwili. C'est Dieu dans la chair humaine. Ni Mungu katika mwili ya mtu. Alors lorsque nous atteignons le chiffre 7, wakati tunafikia namba 7, et dans 2023 comme nous sommes arrivés, katika 2023 kisi tunafika, selon le vœu que moi j'ai fait au Seigneur, ndio ile kufuatana na ile viapo nilifanya. Je ne lui ai pas beaucoup demandé de choses. Sikumuomba vitu mingi. Amen. Amen. Je lui ai seulement demandé une seule chose. Lakini nilimwomba kitu kimoja. Je voulais le dire mais je ne peux pas le dire. Nilitaka kuisema lakini nakatala nafichika. Amen. Amen. Je sais que tout le monde a fait un vœu au Seigneur. Najua kila mtu anafanya kiapo na Mungu. La chose à faire, kitu kia kufanya, ce n'est pas seulement faire les vœux, haina tu paka kufanya kiapo, mais c'est accomplir les vœux. Lakini ni kutimiza tena kile kiapo. Les vœux que nous faisons devant le Seigneur, ile kiapo tunafanya mbele ya Mungu, ce sont les mêmes vœux qu'on fait devant une fiancée. Inakuwa ni viapo moja moja wanafanya mbele ya mchumba. Amen. Amen. Tu dis que je t'aime, je vais t'épouser. Unamonyesha kama nakupenda na nitakuoa. Tu seras la mère de mes enfants. Wewe utakuwa mama wa watoto wangu. Je ferai de toi mon épouse. Nitakufanya wewe uwe bibi yangu. Et frère Branham me dit, na yeye ndugu Branham anasema, le mariage est conclu là-bas. Na ndoa inatiliwa pale pale. C'est comme ça aussi avec les vœux envers le Seigneur. Inakuwa vile vile tena na viapo pamoja na Mungu. Si nous n'accomplissions pas les vœux que nous faisons devant le Seigneur, tutimize maviapo tunafanya na Mungu, ça serait comme un fiancé qui n'a pas accompli les vœux qu'il a fait à sa fiancée. Itakuwa kama mchumba mwenye kutimiza viapo alifanya na mchumba wake. Alors là nous serons en dehors de la parole. Na pale basi tutakuwa nje ya neno. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire du Seigneur? Tunaweza kupika mikono ndio utukufu wa Mungu na kutenkesha makulala. J'aimerais lire une écriture de frère Branham avant de commencer toute chose. Kusoma andiko moja ndugu Branham kadiri ya kwanza. Apocalypse chapitre 1er. Ufunuo sura ya kwanza. Et chapitre 4 première partie plutôt. Ama sura wa 4 na mstari wa kwanza. Paragraphe 15. Nukta. C'est une prédication qui a été prêchée le 31 décembre 1960. Ni mahubiri ilihubiriwa le 31 décembre 1960. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Maintenant j'aimerais dire ceci avant de commencer. Sasa nataka kusema hivi kabla mimi nipate kuanza.
kabisa. Je souhaite à chacun de vous tous Ninatakia kila mmoja wenu nini wote l'année nouvelle la plus virtueuse. mwaka mzuri kabisa ya ustawi. Frère Branham est en train de vous bénir. Huyo ndugu Branham kona mbariki La plus bénie ya kubarikiwa kabisa et de bonne santé. na ya afya njema, Et que je puisse vous le souhaiter. na nipate kumitakia Que nayo. Dieu soit avec vous. Mungu apate kuwa pamoja nani, Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, mupate kustawi mara moja mkimwili, spirituellement, hata mkiroho, financièrement hata mkipesa et matériellement. na kwa vitu ya kuonekana. Tout ce que Dieu peut vous apporter, Yote bila Mungu anaweza kumitwalia, j'ai pris qu'il le fasse. ninaomba ifanye. J'ai dit moi-même Amen. Anasema peke yangu amina kabisa. Amen. Amen. Frère Branham est en train de me bénir pour Ndugu cette Branham année. yupo na nibariki jua hii mwaka. Maintenant, nous allons nous mettre debout. On va Sasa lire tutasimama portion de juu l'Épître. ili tupate kusoma sehemu ya neno. Hébreux chapitre 12, première partie. Waebrania sura ya 12. Hébreux chapitre 12, verset 1er plutôt. Waebrania 12 mstari wa kwanza. Nous donc aussi, Sisi basi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, kwa sababu tunazungukwa na wingu mkubwa ya washuda, rejetons tout fardeau tupate kutosha maagizo et yote les péchés qui nous enveloppent si facilement, na mazambi inatuzunguka tu kwa upesi, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. na tupate kuenda tukimbia kabisa na katika kujitwala katika hii mtaa yenye tufunguliwa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous Mungu pouvez vous asseoir. abariki usome neno lake, mnezi kwa kuikala. Je voulais parler d'un petit sujet Nilikuwa napenda kusema ndio kitu kidogo que je voulais intituler Une trêve. enye nilikuwa nataka kupanga tu in trêve. Une trêve, cela veut dire dans un autre sens cesser, donc kuacha. Trêve ni kumaanisha kama kuacha. Amen. Amen. Une trêve. Kuacha. J'ai cherché dans les dictionnaires pour trouver le mot trêve. Nilitafuta katika kamusi ndio kupata ile msemo trêve. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, le mot trêve signifie cesser quelque chose. anasema ni kuacha kwa kitu fulani. Cesser de parler Kuacha de kusema quelque chose. ya kitu fulani. Amen. Amen. Suspendre suspendre les hostilités. Kuacha ile mavita. Amen. Amen. Donc cesser c'est suspendre. Donc laisser Manake kuacha inakuwa ni kuacha. c'est laisser. Donc laisser quelque chose. Kuacha kwa kitu fulani. Donc vous aviez quelque chose, Ulikuwa unafanya kitu fulani, mais vous le laissez. lakini unakiacha. Maintenant le mot cesser signifie Sasa ile tu msemo kuacha inasema discontinuer, c'est-à-dire ne pas continuer, manake kusipo kuendelea arrêter, na kusimamisha encore finir, na kumaliza interrompre au kukatia pakati ou encore continuer. wala kuendelesha. Maintenant nous allons prendre le contexte arrêter Basi sisi tutachukua tu ile msemo kusimamisha et discontinuer. na ile kukatala kuendelesha. Amen. Amen. Discontinuer et arrêter Kukatala kuendelesha na pour kusimamisha bien expliquer la trêve que nous parlons ici. juu ya kufasilia mzuri trêve tunasemezea hapa. Amen. Amen. Nous allons lire Frère Branham dans la vie éternelle et comment la recevoir. Tutasoma ndugu Branham katika uzima wa milele na namna gani kuyapokea. Paragraphe 173. Nukta 173. C'est ça le problème qu'ont les gens aujourd'hui. Kuacha mambo ile batu wako nayo leo. Ils cherchent à s'en combler des charges pour devenir chrétiens. Beko napenda bajichazie tu maneno ili bapate kuwa bakristo. Les chrétiens cherchent à s'en charger, Mukristo yako napenda ajisombee maneno, à se donner beaucoup de charges atipe uzito mkubwa pour s'appeler chrétien. juu bapate kumuita Mkristo. S'il y a quelque chose dont vous avez besoin, Kama kuna kitu kenye mnahitaji c'est de vous décharger ni kuanja mupate pour kujitosha devenir chrétien. ili mupate kuwa Wakristo. Aujourd'hui, on a trop de choses qui s'accrochent. Leo tuna maneno mengi kabisa yenye nambatana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les gens veulent se faire quelque chose. watu wanapenda kufanya kitu Ils veulent ajouter certaines choses wanapenda kuongeza vitu fulani pour s'appeler chrétien. ili bapate kuwaita Et les Bakristo. choses qu'ils ajoutent, Na bila vitu wanaongeza ça pèse sur eux. biko na bakuya bushito. Mais notre Frère Branham dit, Sasa ndugu Branham anasema nous devons nous décharger. tunapata kutosha Nous ile ne yote devons pas uzito. ajouter quelque chose. Hatuwezi kuongeza kwa Il y a des kitu. gens qui ajoutent la sainteté Kuna fabriquée. watu wanaongeza tu Les gens qui ajoutent une sincérité fabriquée. mtu anajiongeza tu haki ya Les gens qui kujifanyisia. ajoutent l'onction fabriquée.
fabriquer. Mtu anajiongezea upako wa Frère kufanya. Branham dit, Yeye ndugu mama nous ne anasema, devons pas ajouter, hatuwezi kuongeza, mais nous devons nous décharger. lakini tunapaswa Parce kujitosha, que nous avons beaucoup de poids sur nous. kwa sababu tuna uzito Et mingi nous juu sommes yetu. devenus empesés. Basi tunakuwa tu watu wa C'est uzito, ça dont c'est ce que l'église a besoin aujourd'hui. na ndio kenye kanisa inahitaji C'est leo, de se décharger. kutosha maneno Pour devenir chrétien, ili wapate kuwa on n'a Wakristo. pas besoin d'ajouter. Hatuhitaji tu On n'a kuongeza, pas besoin de se faire quelque chose. hatuhitaji kuongeza kitu Mais fulani, ce que nous devons faire, lakini kile tunapaswa c'est kufanya ajouter. ni kuongeza. Amen. Amen, C'est nous décharger ni plutôt. kujitosha. Basi Aujourd'hui, on a trop de choses qui s'accrochent. leo kuna vitu mingi yenye nalamata, C'est-à-dire les choses qui sont de ce genre-là. manake vitu vinakuwa vya mwili aina, Au lieu que la personne se décharge, bali mtu ajitoshe uzito, au lieu que la personne arrête, bali mtu asimamishe, au lieu que la personne discontinue, bali mtu akose kuendelea, il est en train d'ajouter les choses. yeye kunaongeza uzito wengine. Dans la vie chrétienne, Mu maisha ya Kikristo on arrête. tunasimamisha. Si vous étiez en train de faire quelque chose, Ulikuwa unafanya kitu fulani pendant que vous étiez dans le monde, wakati ulikuwa mdunia, pendant que vous étiez dans les dénominations, wakati ulikuwa katika madhehebu, lorsque vous croyez les wakati messages, unaamini ujumbe, vous êtes en train de faire une trêve. unapaswa kufanya ile C'est-à-dire tendo, vous cessez, manake unasimamisha, vous abandonnez unaacha vos anciennes habitudes, ile matabia yako vos zamani anciennes manières, au manamna yako tout ce zamani, que vous faisiez yote vile ulikuwa pendant que unafanya vous étiez dans le monde, wakati ulikuwa ungali vous mdunia, les abandonnez. unaviacha. Amen. Amen. Paragraphe 2. Nukta tu ya pili. Nous sommes donc ici ce soir pour un peu. Baraka tuko hapa jioni njia. Je ne crois pas au fait de tourner une nouvelle page Siamini tu maneno ya kubadilisha ou karatasi quelque chose au comme cela. kitu cha kufuatana kama ile. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema et il y a aussi les gens, kuna watu pia pendant que nous sommes ici dans la nouvelle an, wakati chetu kwa hapa mwaka mpya, les gens veulent tourner la page. watu wanapenda tu masabu Mais vya nous ne zamani, devons pas tourner la page. lakini shaenda kusabu Écoutez ce que Frère Branham dit. na ndio kile ndugu mama Vous anasema, la contournez carrément vous la retournerez carrément le lendemain. mutairudisha tu kesho yake. Il ne faut pas tourner la page. Akipenda mzunguke tu Parce que mwanamo lorsque vous écrivez dans un papier, dans un cahier, wakati mlikuwa naandika katika si vous surchargez les écritures, ama mnaharibisha tu venye mnaandika, mieux vaut enlever ce papier-là. ilikuwa mzuri mkata ile karatasi, Parce que pendant que vous allez encore ajouter kwa encore sur ce sababu ile papier, karatasi utaongeza juu ya ile, cette saleté-là reste toujours là-bas. ile uchafu itabaki hapa kama Alors nous ne devons pas ajouter. basi haikukuwa mzuri tuongeze. J'insiste beaucoup, nous ne devons pas ajouter, Nina kazi yetu kupasha mais kuongeza, nous devons laisser. lakini tunapasha Nous kuacha, devons cesser. tunapasha kukatirisha. Lorsque nous avons déjà dérangé une page, Wakati tulisha tu la page qui doit suivre ile karatasi ne tafuata doit pas se mettre au-dessus de la page qui est sale. haikupasha kuambatana na ile kwa Mais mchafu. on me dit que vous la retournerez carrément le lendemain. Ndugu wanasema utairudisha tu kesho yake, Mais si seulement nous venons nous abandonner à Dieu lakini kama tunakuja na kujatila kwa pour Mungu l'adorer juu ya kumwabudu et que nous le remercions pour ce que nous, il a été pour nous, na bila tunaongeza tu vile tu yeye et alikuwa que nous kwetu, lui demandions de continuer na tunamuomba apate kuendelea d'être avec nous. ili apate kuwa pamoja C'est tout nasi. ce qu'il y a de meilleur. Ndio kusema sasa kwa ya Nous ne uzuri, devons pas tourner les pages. hatuwezi tugeuza J'ai karatasi. vu les gens ici. Niliona watu Il y hapa, a certaines personnes qui ne sont pas passées pour prendre la communion. kuna watu wengine ambao kupita ndio kuchukua Maintenant, pamoja. pendant que vous n'êtes pas passé pour prendre la Sasa communion, wakati wewe haukupita ndio cela veut kushiriki, dire que votre vie n'est pas en ordre. maana yake ni kusema maisha yako Cela veut haina dire usawa. qu'il y a des choses que vous avez. Maana yake ni kusema kuna vitu Cela veut unavyo, dire qu'il y a une vie cachée quelque part kuna uzima moja kuficha que kazi vous êtes, moja qui est en train de vous condamner, yenye iko na qui vous kuhukumu a empêché de prendre la na communion. ili kuzuru usipate Mais kushirika. je vais vous dire aujourd'hui, Sasa utakuonyesha ça ne leo, sera pas utile pour vous haitakuwa ya bei kwako de quitter ici ya kushikia et de hapa partir na kwenda avec la même na condamnation. ile uzito ama hukumu moja moja. Amen. Amen. Même ceux qui nous suivent en ligne, Hata pale watafuata tu qui ne sont pas venus prendre la communion, les messages que je peux leur adresser, hii ujumbe naweza qu'ils kuwaonyesha ne continuent pas comme cela. baendelee vile beko Dans la vie chrétienne, ne plaise pas au Seigneur. vimfurahisha Mungu. Aujourd'hui, ne vous dit de cesser, Leo nakuonyesha acha, d'abandonner, acha amen, et Amen. de chercher Christ. na kutafuta Kristo. Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Kristo manake Roho qu'il vienne Mtakatifu s'installer en vous. yenye nakuwa kuikala ndani yako. Mais il y a juste une chose
que j'aimerais dire. Kuna kitu kimoja kinataka kusema. C'est comme l'a dit l'apôtre Paul. Vile Paulo alikuwa anasema, Oubliez ce qui est en arrière. mkuacha vile vinakuwa nyuma. Toutes mes erreurs et tout ce que j'ai fait, Makosa yangu yote na yote nafanya. je cours vers le but de la vocation céleste en Jésus. Mimi nakimbilia tu kifukuzio cha maana katika Kristo. Les seuls regrets que j'éprouve, Na mmoja wa yote ile ce nakimbilia sont mes fautes de l'année passée. ni mazambi yangu ya mwaka ilipita. Frère Branham me dit, Ndio kwa anasema, les seuls regrets qu'il éprouve, mmoja wa huzuni nilikuwa nafanya ce sont ses fautes et ses erreurs de l'année passée. ni mazambi na makosa ile alifanya mwaka C'est ce que nous devons aussi avoir aujourd'hui. Tulipaswa nacho kuwa na C'est ce que nous kileo. devons sentir aussi, Tulipaswa kusikia vile d'avoir, de regretter na kusema na kuzunika des fautes et les erreurs que nous avons commises ya kama mtu mwenye l'année qui vient de terminer. hii mwaka yenye natoa Que nous mkubalika ne puissions pas débuter avec cela cette année. na mpojipate tu kwa kutembea pamoja Parce que ça sera comme si vous n'avez encore rien fait. itakuwa saa moya ingia kako. Il ne faut pas simplement jubiler Haina tu mzuri parce ufurahi que vous avez traversé l'année. kwa sababu ulivuka mwaka. Bien sûr, vous allez remercier le Seigneur. Mzuri mtampigia Bwana asante. Seigneur, merci pour m'avoir protégé. Baba asante kizuri Maintenant, mponya. vous en retour, Sasa mwe kumkiwa. qu'est-ce que vous lui donnez aussi? Mwe mtampa nini? Lui n'a pas besoin que vous lui donnez quelque chose. Na mingi ile mtamwona. Mais ce que vous pouvez lui donner, lakini kimoja tu c'est votre âme. ni kumpa nafsi yako. Seigneur, merci pour m'avoir protégé. Bwana asante kizuri Tu m'as mkinga. protégé durant toute l'année. Ulinikinga Je katika te mwaka suis mzima. infiniment reconnaissant Mimi nakushukuru. pendant que j'ai traversé l'année 2023. Tazama namna gani navuka mtemi Maintenant, mtoto. comme tu m'as protégé, Vile ulinichunga comme sasa. tu m'as gardé, Namna ulinichunga. comme tu as fait de moi ta priorité, Vile ulifanya kama mimi je nipate kwa priority t'offre yako. mon âme. Ninakutolea moyo wangu. Amen. Amen. Je t'offre mon âme. Nakutolea roho Je yangu. m'offre moi-même à Na mimi toi. najitoa mimi mwenyewe kwako. Je serai à toi. Mimi nitakuwa wako. Cette année ici, Hii mwaka je ne ferai plus encore mimi sitafanya les mara mêmes tena. erreurs que j'ai fait l'année Makosa mimi passée. nilifanyaka mwaka ilipita. Je ne peux plus encore refaire les mêmes choses. Sikukuya tu mwe kufanya mambo. Cette année sera une année nouvelle Na pour hii moi. mwaka itakuwa mwaka. Seigneur, ya je baraka te yote. prie Baba nakuomba de bien vouloir me garder encore ya kama ubachunge tena mara pour que je tena. ne puisse pas succomber, Njoo usipate tu pour que je ne kuanguka. puisse pas trébucher, Njoo nisipate mais kuanguka. que je tienne debout sur les rocs solides. Lakini nisimame pa mwamba wa Voilà la hai. prière du début de l'année. Njoo maombi ya mwanzo wa Ce n'est mwaka. pas simplement Seigneur, Haina tu Bwana. je veux cette année que tu me donnes maintenant le travail, mbele bukari. que tu bénisses maintenant mes affaires. Ufanye watu Je kubariki veux que watoto cette année wangu soit une mahali. année d'abondance. Mimi na mimi hii mwaka Oui, tu mwaka auras ya l'abondance wingi. dans la chair. Ukweli utakuwa na Mais wingi ton wa mwili. âme. Lakini nafsi yako. Amen. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je sollicite humblement la grâce pour courir vers les buts de la vocation céleste. Naomba tu ile neema njoo niende kwa ile tu kifukuzio. Je suis sûr que c'est cela le témoignage de chacun de nous. Najua kama njoo ile ushuhuda ya kila mmoja Nous nous wetu. sentons tous ainsi. Sisi wote tunaimba vile. Est-ce que nous nous sentons tous ainsi? Eti tunasikia sisi wote Est-ce qu'il y vile. a les croyants de Branham ici? Kuna wamilifu wa Branham Quand hapa. Frère Branham parle, il faut dire Amen. Branham anasema mafasha kusema amina. Amen. Amen. Moi, je ne vous donne pas mon message. Mishi mipe ujumbe wako. Vous devez croire ce que Frère Branham dit. Unapaswa kuamini kile Branham Je anasema. me dis que c'est ce que nous ressentons tous ici. Ndugu mama anasema ndio kile tuko Les nasikia hapa. regrets de nos péchés. Ana ile malalamiko. Les regrets de nos erreurs. Ile kutuliko kwa Même Mungu. si tu peux sentir que Dieu t'a déjà pardonné, Sasa imaanisha kama mais Mungu tu dois atakurudia. avoir les regrets des erreurs que tu as commises Lakini unapaswa kuwa na huzuni pour ile ne pas makosa. encore les commettre cette année. Ili uchitende mara tena hii mwaka. Amen. Amen. Pour ne plus encore refaire les mêmes choses. Namna kusema uchitende tena kurudia mkili kimoja. La vie éternelle, comment la recevoir, paragraphe 171. Uzima wa milele na namna gani kuifukuzia. Mais ce dont vous avez besoin ce soir, ile mnahitaji hii jioni c'est d'une énorme gerbe de l'amour de Dieu déversé dans notre cœur. Mais ce dont vous avez besoin ce soir, lakini ile mnahitaji leo c'est une énorme ni mpango moja. gerbe de l'amour de Ile Dieu. tu ngano ya Une énorme gerbe de l'amour de Dieu. au mapendo ya Mungu mnene, Malimbuko kubwa ya upendo ya Mungu. malimbuko mkubwa ya mpendo ya Mungu. Amen. Amen. Les gerbes, ce sont les prémices. Ay, malimbuko inakuwa njoo ile sasa gerbe. Amen. Amen. Énorme gerbe de l'amour de Dieu Na ile malimbuko mkubwa ya Mungu déversé dans votre cœur. yenye kumwangiwa ndani ya mwili wenu. Tous ces différents ôtés. Ile yote makutokushtuka yote Enterrez kuondoka. cela avec la vieille année. Na kuijika na mwaka inapita. Alors qu'elle passe. Pale iko napita. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous devons avoir les prémices de
de l'amour. Tunapaswa kuwa na malimbuko ya mapendo. Pour cette année qui vient de commencer. Hii mwaka iko naanza. Aujourd'hui même. Leo hiyo yenyewe. Pendant que nous sommes ici, wakati tungaliki hapa, nous devons avoir cet amour. Tunapaswa kuwa na ile mapendo. Donc la première récolte de l'amour. Manake kuvuna kwa kwanza kwa mapendo. Que nous devons avoir cela. Tunapaswa kuwa na ile. Et ce problème demande au Seigneur. Ndugu Branham anaomba Mungu de déverser cela en nous. Upate kutupatia sisi. Afin d'enlever tous les différents. Atutoshe yote kutokushituka. Amen. Amen. Les différents c'est-à-dire makokotano yenyewe bantu beko nayo. Ile makokotano mambo. Kutokuelewana. Kutokuelewana ndio yote kuondosha. Tous ces différents ôtés. Ile tu yote makokotano tupate kuondosha. Enterrer cela avec la vieille année. Alors qu'elle passe. Tuizike na mwaka hii inatoka mkupita. Si nous avions des différents. Kama tuna mambo ya makokotano. Si on avait des problèmes entre nous. Kama tungali na mambo. S'il y avait des frères qui ne se parlaient pas. Kama kulikuwa watu wale les sœurs qui ne se parlaient pas. Si vous aviez des problèmes avec les gens. Kama mko na mambo na watu. Frère Branham dit que cela soit enterré. Kama ile izike. Avec l'année 2022. Na mwaka 2022. Afin que nous ressuscitions. Ili tupate kufufuka. Dans cette année 2023. Oui, mwaka 2023. En étant de nouvelles créatures. Que nous ne soyons pas les mêmes personnes. Que nous ne restons pas au même niveau. Que nous puissions monter le niveau spirituel. Un chrétien évolue. Un chrétien ne reste pas comme ça. 2012 tu étais la même personne. 2015 la même personne. 2018 la même personne. 2021 la même personne. Et 2023 toujours la même personne. Un chrétien doit évoluer. Amen. Est-ce que votre vie chrétienne a évolué? Ou bien vous vous contentez seulement de vous appeler sœur ou frère du message? La spiritualité évolue. Laisse-moi vous dire que ça évolue. La preuve que la spiritualité évolue, c'est le tableau qui est devant nous. Amen. Amen. Tu ne dois pas rester la même personne. C'est que tu étais les années passées. Que vous ne le soyez pas les années qui viennent. Que vous soyez de nouvelles personnes. Commencez à prendre les engagements. Les décisions fermes. Un chrétien prend les décisions. Il dit que cette année, advienne que pourra, cet esprit de prostitution ne va pas me suivre cette année. Advienne que pourra, cet esprit de mensonge ne va pas me suivre cette année. Advienne que pourra, tous ces mauvais esprits qui étaient en train de m'accompagner les années qui passent, ils ne vont pas m'accompagner les années qui viennent. Désormais ils sont morts. Amen. C'est ça un chrétien. Un chrétien lui prend les engagements fermes. Frère Branham a prêché une prédication intitulée La puissance de la décision. La décision a une puissance derrière elle. Le problème est que nous ne prenons pas de décision. Dans toutes choses, dans chaque cas, si vous êtes bien décidé, vous allez faire des exploits. Amen. Maintenant le problème, nous avons beaucoup de laisser aller parmi nous. Nous n'avons pas de décision. J'aimerais que nous puissions prendre des décisions maintenant. Qu'Agapao au tabernacle ne soit pas le même Agapao. Amen. Cette année qui est passée, nous avons acheté ici. Mais l'année qui vient ici, nous allons acheter ici devant. Nous évoluons. Nous allons de l'avant. Nous sommes en train de partir de gloire en gloire. De victoire en victoire. Spirituellement, matériellement et aussi financièrement. Nous sommes en train de monter. Un chrétien il monte. Frère Branham dit, un chrétien, c'est celui qui regarde en avant. Il voit ce qui est en avant. Amen. Tu ne dois pas rester stationnaire. Une eau stationnaire. On appelle eau stagnante. Amen. C'est une eau qui n'est même pas buvable.
Ni maji yana namna kuikunywa. C'est une eau sale. Ni maji ya uchafu. Parce que ça est toujours à un seul endroit. Kutoa iko pa fashi moja. Ça ne coule pas. Haitembeaki. Un chrétien Na Mkristo qui est toujours à un seul endroit, qui n'évolue pas, c'est un chrétien sale. Tu vas voir que ce sera toujours la même personne qui crée des troubles. C'est la même personne qui fait le comportage. C'est la même personne là qu'on connaît dans son habitude sale là. Parce qu'il n'évolue pas. Mais un chrétien évolue. Nous devons laisser mourir toutes les mauvaises habitudes de l'année passée et foncer de l'avant. Amen. Amen. Enterrez cela. Commençons une nouvelle vie. Prenons un nouveau départ. Si vous êtes déjà né dans le royaume de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de vous débarrasser de ces choses du monde qui vous retiennent en bas. Amen. Amen. Un chrétien, lorsqu'il vient à Christ, dans le royaume de Dieu, vraiment dit qu'il a le Saint-Esprit en lui. Mais le problème est qu'il ne veut pas se débarrasser des mauvaises choses du monde. Ce sont ces choses-là qui le mettent toujours en bas. Tu es toujours en bas. Amen. Amen. Tu n'as jamais vu même une vision. Si tu vois un songe, tu vois seulement les sorciers qui t'ensorcellent. Amen. Amen. Tu n'as même jamais senti l'onction de Dieu. Tu n'as même jamais senti la sensation. Et tu es là-bas. Tu trouves que c'est normal. Frère Branham dit, tout ce qui n'a pas de sensation est mort. Amen. Amen. Mais tu n'as jamais eu une sensation. Tu n'as même jamais vu un songe. Même une vision. Tu es toujours comme ça, comme une planche. Un chrétien évolue. Amen. Amen. Tu dois évoluer. Et tu dois laisser les mauvaises habitudes. Ce sont ces mauvaises habitudes qui vous retiennent encore en bas. Mais notre place n'est pas en bas. Notre place c'est en haut. Nous sommes les chrétiens. Nous sommes des gens ciel à ciel. Nous ne sommes pas terre à terre. Amen. Amen. Tu as quel don? Tu ne connais même pas les dons que Dieu t'a donné. Et tu te contentes d'aller à l'église. Frère Branham dit, tout le monde a un don. Les dons sont innés. Maintenant, toi, tu sers Dieu avec quel don? Amen. Amen. Tu sers Dieu avec les dons. Si ton don ne fonctionne pas, tu es encore en bas. Il faut te vérifier pour voir là où les choses ne marchent pas. Amen. Amen. Il y a les choses qui ne marchent pas. Ce sont ces choses-là qui vous retiennent en bas. Maintenant, il faut cesser. Il ne faut pas continuer avec ces choses. Il faut arrêter et continuer de l'avant. Amen. Amen. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la vie la carrière qui nous est ouverte. Rejetez les fardeaux. Amen. Amen. Nous sommes beaucoup surchargés. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos têtes. Ne pense pas que pendant que tu as des problèmes là, que Dieu va avoir pitié de toi. Que Dieu va avoir pitié de toi pour te donner ce que tu cherches. Laisse-moi te décourager. Chaque fois que tu t'inquiètes pour tes problèmes, chaque fois que tu fais beaucoup de soucis, chaque fois que tu mets ces problèmes-là en première place dans ta vie, il faut que tu saches que tu es en train d'éloigner Dieu. La Bible dit, Dieu connaît tout ce dont vous avez besoin. Il connaît vos soucis. Il connaît vos problèmes, vos difficultés. Dieu connaît cela. Mais il attend
seulement le moment opportun pour agir. Maintenant toi tu te surcharges avec les problèmes. Tu te surcharges avec des soucis. Alors Dieu ne sait pas t'utiliser. Tu deviens apaisé. Toutes ces autres petites choses drôles qui vous retiennent. Les choses drôles qui vous retiennent. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Oh, j'ai travaillé parce que je devais payer les loyers. La bailleresse s'était tenue là-bas le matin. Alors il a fallu que j'aille payer les loyers. Alors là-bas tu t'es surchargé avec des petites choses drôles. Amen. Amen. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Oh, parce que ma femme m'a enlevé de l'atmosphère. J'étais au point de venir, mais ma femme m'a énervé. Je ne devais pas venir. Tu es encore là-bas avec des petites choses drôles. Qui t'a dit que si ta femme t'énerve, tu ne vas pas prier? Amen. Amen. Qui t'a dit que si ton mari t'énerve, tu ne dois pas prier? Hein? Les bateaux deviennent les majaribu. Pasteur, Amen. Amen. Des petites choses là. Laissons cela en 2022. Amen. Amen. Grandissons. Et vous avez une petite boîte d'égoïsme. Et vous vous surchargez de cela. Et il vous faut vous surcharger d'un peu de commérage, d'un peu de médisance, d'un peu de ceci et de cela. Et vous vous accrochez à cela. Les commérages, les médisances, ce sont les choses que les gens sont en train de se surcharger avec. Ces choses-là devaient mourir en 2022. Amen. Amen. 2023, commençons cette année en étant les adultes. Amen. Amen. Ce n'est pas vous venez, les pasteurs veulent traiter un problème, c'est quoi? C'est quel problème? Oh pasteur, ananijibu mubaya. Ce sont les choses là. Nous surchargé tout pasteur. Amen. En tant que des chrétiens, vous êtes frères et sœurs. Comment un frère va atakujibu mubaya? Et il faut amener ces problèmes là au pasteur. Vous n'allez pas terminer cela entre frères. Amen. Amen. Oh Dieu, je suis venu voir les pasteurs parce que ma femme ici a une tête dure. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'aimait pas l'eau à la douche. Est-ce que ça vous n'allez pas terminer en tant que les adultes ces problèmes-là? Il faut seulement surcharger les serviteurs de Dieu. Mais nous devons grandir quand même. Nous devons grandir. Amen. Un chrétien, il est mature. Il y a des problèmes qu'il peut terminer lui-même. Il y a des problèmes de couple que vous pouvez terminer vous-même. C'est l'intervention même du pasteur. C'est un petit rien pasteur. Un petit rien pasteur. Vous êtes en train de surchauffer la tête des serviteurs de Dieu. Vous allez grandir quand? Amen. Amen. Ce sont les boucs qui font souffrir les bergers. Mais il faut être des brebis. Cette année 2023, nous devons grandir. Nous devons cesser. Laisser les choses anciennes. Courons avec persévérance. Faire la carrière qui nous est ouverte. La carrière qui nous est ouverte c'est 2023. Laissons les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et allons de l'avant. Grandissons. Devenons des chrétiens. Amen. Amen. Et vous êtes toujours
là à donner des coups de pied et à vous plaindre au sujet de l'église que vous fréquentez. Vous voyez un chrétien qui se plaint pour l'église. Un chrétien qui n'a pas de position. Aujourd'hui il est agapao. Demain il est par là. Le lendemain il est par là. C'est un chrétien qui voit tous les pasteurs sont mauvais pour lui. Si tu as parcouru plus de 3 pasteurs et que tu trouves que tous les 3 là sont mauvais, c'est-à-dire que c'est toi qui es mauvais. Laissons ces choses-là. Frère Branham dit il ne faut pas se plaindre sur cela. Amen. Oh, nous croyons ceci. Nous croyons cela. Ce sont les choses à laisser en 2023. Grandissons à Christ. Amen. Amen. Et peut-être c'est parce que vous êtes tellement chargé qu'elle ne peut courir. C'est ça le problème. Vous avez besoin de vous décharger, de vous laver, de vous nettoyer, de vous mettre en ordre. Amen. 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 Nous avons besoin de nous mettre en ordre. Que cette année commence avec la pureté. Commence avec la sainteté. Ce n'est pas les mêmes habitudes. J'insiste, les mêmes habitudes. Vous voyez une sœur, lorsque le huissier lui dit quelque chose, elle ne veut pas suivre ce que le huissier dit. Elle dénigre le huissier. Oui, bien sûr, vous avez fait cela l'année 2022. Mais en 2023, grandissons. Amen. Amen. Vous voyez les gens qui arrivent en retard en désordre. Il arrive en retard parce qu'il le veut. Oui, vous faisiez cela l'année passée. Mais cette année, grandissons quand même. Soyons des matures. Amen. Amen. Qu'y a-t-il avec moi? Remarquez, c'est ça les problèmes. Je suis toujours dans la vie éternelle, comment la recevoir. Maintenant je suis au paragraphe 179. Il a dit: je rejette tout fardeau qui m'enveloppe si facilement. En effet, je dois courir avec persévérance dans la carrière. Car étroite est la porte, resserrez les chemins, mais il y en a peu qui les trouveront. Il n'y a de la place que pour vous et Jésus. Personne d'autre ne peut passer là. Amen. 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 Nous devons rejeter tout fardeau et courir là où Dieu est en train de nous amener. Parce que nous avons reçu cette grâce-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça me dit que c'est un endroit où vous serez seulement avec Dieu vous seul. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as reçu cette grâce et tu dois en profiter. En profiter, c'est-à-dire rendre service à Dieu. Et rendre service à Dieu, c'est-à-dire faire tous, appliquer tous les commandements de la parole de Dieu. C'est que Dieu nous a exigé. C'est ce que nous devons appliquer pour cette année. J'aimerais que nous grandissions, que nous ne restions pas les mêmes personnes, que nous ne nous contentions pas seulement de danser, de faire de n'importe quoi, de venir à l'église, de s'appeler chrétien, ainsi de suite, porter la photo de l'ange du Seigneur. Mais spirituellement parlant, nous sommes des bébés. Il y a des choses que vous allez voir, même les pasteurs a du mal à enseigner à l'église. Parce qu'ils trouvent qu'ils sont encore les enfants. Ce sont encore des bébés. Si je leur donne ces histoires ici, ça va leur faire mal au ventre. Mais grandissons quand même. Nous savons combien d'années dans la parole. Agapao fait maintenant 8 ans. Un enfant de 8 ans
mtoto wa wita c'est un enfant ni mtoto qui connaît déjà les bien et les mal. ule anajua vizuri na vibaya. Amen. Amen. Un enfant de 8 ans, Mtoto wa wita c'est un enfant qui a déjà ni grandi. mtoto anachokomea. C'est un enfant qui doit manger la viande. Ni mtoto atakula nyama. Il peut manger n'importe quelle nourriture. Anaweza kula chakula yote. Mais vous faites souffrir les serviteurs de Dieu. Kama nataka mtumishi wa Mungu, Au lieu qu'ils viennent vous prêcher les choses qui sont à vous, qui devaient être à votre niveau. pahali ya kwa mhubiri vitu venye Mais ils regardent et yenu. ils sont encore des enfants. Anaangalia sasa mungariki wa Ils ne bebe. peuvent pas supporter ceci. Hawezi kuvumilia hivi. Mais je vous demande encore une fois de plus Sasa nimeomba mara tena. de grandir quand même. Ukomeye kombele. Amen. De grandir quand même. Ukomeye. C'est-à-dire Manake, changer de mentalité. kutosha tu ile manamna ya zamani. Laisser les anciennes habitudes Na kuacha matabia yote ya et zamani. commencer une nouvelle vie. Na kuanzia uzima mpya. Nous continuons toujours. Tunaendelesha Paragraphe 183. nukta 183. Et quoi? Ni nini? Ce soir, Ijioni. nous n'avons pas besoin de très longues études et tout ceci. Hatuhitaji masomo mrefu na vingine. Nous voudrons et nous voulons suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu. Tunapenda kufuata njia ya Mungu alipasema. Et la voie à laquelle Dieu a pourvu pour ce jour, Na njia ile Mungu alipasema njia leo. c'est le baptême du Saint-Esprit. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Na wana wa Mungu wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Cela vous conduira à destination. Ile itampeleka paka na kule. Rejetez les fardeaux. Kuacha tu ile. Rejetez tout le reste. Kutosha vingine vyote. Retournons au jour apostolique. Turudie kusiku ya bababu. Notre fondation est sûre. Ile mpango wetu ama msingi wetu. Rejetons tous les fardeaux. Na tunapeleka tu Tout ce qui nous met encore en bas. vyote vile vya vitu vyote. Cherchons le baptême du Saint-Esprit. Tutafute ubatizo wa Roho Le Mtakatifu. vrai baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. L'authentique baptême du Saint-Esprit. Na kweli kweli. Pour que nous puissions être identifiés Ndio tupate sisi à kutambulishwa nos pères apostoliques. bila na bababu. Amen. Amen. C'est ça même le but du message. Ile njoo kifukuzia mjumbe. C'est ça même la raison pour laquelle Frère Branham est venu. Njoo kwa maana ndugu namna yeye kuya. Amen. Amen. C'est ramener l'église à son état qu'elle devait être. Kurudisha kanisa mwile fazi ilipasha kuwa. C'est le temps de nous examiner. Ni wakati sisi kuchunguza. C'est le temps de nous examiner et de demander au Seigneur. Ni wakati kuchunguza na kuuliza Mungu. Demander au Seigneur encore une fois seulement, Seigneur. Kuuliza Mungu na kumuomba mara moja tu tena Bwana. Amen. Amen. Encore une fois seulement, Seigneur. Mara moja tu. Cette fois-ci, je vais faire. Mara moja hii mara mitafanya. Cette fois-ci, je ne peux pas me laisser faire. Hapa mimi sitajiachilia tu. Je ne peux pas me laisser faire, c'est-à-dire je ne peux plus encore me laisser emporter par les choses que je faisais là. Sitajiachilia tu kuchukuliwa na vitu vilishapita. Encore une fois seulement, Seigneur. Mara moja tu Bwana. Je te demande encore une fois seulement Mimi nakuomba basi. que tu m'accordes encore la force Unisaidie tena na nguvu. afin que je meure avec ces Philistins. Ili nikufe na hawa Filistini. Amen. Amen. Les Philistins, qui sont-ils? Bafilistini banani? Ce sont les mensonges. Ni bongo. Ce sont l'adultère. Ni busharati. C'est l'escroquerie. Ni ile escroquerie. Les ainsi de suite. Na ingine Les médisances. ile mambo kabwa. Les kabwabwala. Ile kabwa. Ce sont les Philistins. Inakuwa ni Wafilisti. Maintenant, tu dois demander au Seigneur. Sasa unapaswa kumomba Mungu. Seigneur, encore une fois seulement, Seigneur. Mara moja tena. Ce matin d'aujourd'hui, Hiyo asubuhi leo. j'aimerais avoir la force Mimi napenda niko na nguvu. de tuer tous ces Philistins-là. Ya kuua Wafilistini De bote. tuer cette ancienne Ya vie-là. kuua ile mzima wa Et de zamani. recommencer une nouvelle vie. Na kuanzulula maisha mzima. Ce terme-là a été employé pour la première fois par Samson. Ile msemo ilisemeka mara moja na Samson. Samson était quelqu'un que Dieu avait suscité dans un âge donné. Samson balimlamusha tundu ya kizazi kimoja hivi. Il était juge. Alikuwa mwamuzi. Dieu l'a suscité pour protéger le peuple hébreu contre les Philistins. Mungu alimlamusha ndio taifa tu. Et Dieu lui a donné taifa yake kwa Wafilistini. Et Dieu lui a doté d'une force terrible. Na Mungu alimupa tu nguvu moja ya Une masikio. force surnaturelle. Nguvu moja ya kiasiri. Le nom de Samson faisait peur dans les camps des Philistins. Jina ya Samson ilikuwa inakugemesha tu Wafilistini. Et pendant assez longtemps que Samson apparaît, Na zaidi Samson anaonekana c'était le tremblement du côté des Philistins. ilikuwa ni kutetemeka. Mais un jour, Sasa siku moja ce même Samson paka ule Samson a perdu sa force. anapoteza nguvu yake. Comment il a perdu sa force? Hamna kana ripoteza. Il a vendu son secret Aliuzisha tu siri à la femme prostituée. kwa mwanamke kahaba. C'est ça la même chose que l'église est en train de faire aujourd'hui. Vitu vimoja moja ile kanisa. L'église est en train de sortir ou bien de flirter avec le monde. Kanisa iko natoka na Est dunia. en train de flirter avec
avec les dénominations. iko natoka na zehebu. Vous allez voir un frère qui écoute les chansons dénominationnelles. Utakuta ndugu anasikia mimbo ya Tu es zehebu. en train de flirter avec une prostituée. Uko natoka na kahaba. Tu vois un frère qui écoute les prédications dénominationnelles. Unaona ndugu anasikia mahubiri. Tu es en train de flirter avec une prostituée. Uko natoka na kahaba. Un frère qui fait les choses du monde Ndugu anafanya est vitu en train vya dunia. de flirter avec le monde. Uko natoka na dunia. Et tu es Samson. Uko Samson. Et tu as déjà vendu ton secret. Na unaisha kuzisha asili Et yako. tu as perdu ta force. Unaisha kupoteza nguvu C'est yako. pourquoi tu te trouves en bas. Ndio kwa maana unajikuta C'est chini. pourquoi tu te trouves à ce niveau-là que tu es. Ndio kwa maana unajikuta C'est mwenye pourquoi paziko. tu ne peux pas monter les Ndio échelons. kwa maana hawezi kupanda. Parce que tu es déjà tombé. Kwa sababu wewe mwenyewe unaisha Comme kuanguka. l'était Samson. Sawa vile Samson. Mais un jour, Lakini siku moja Samson a commencé à sentir ses cheveux qui poussent. Samson akashikia tu nywele yake Et tu na frère koma. Branham me dit, Na ndugu mama sema les cheveux c'est quoi? ile nywele ni nini? Les cheveux là c'était la parole de son jour. Nywele ilikuwa ni neno ya wakati Et une wake. fois encore, tu es en train d'écouter la parole de ton jour. Mara moja wakati unasikia tu Les neno la cheveux à wakati cette wako, tresse. na ile tu La parole de cette saut. neno ya La yule parole saba. de cette tonnerre. Neno ya minguruma Quand saba. vous écoutez cela, Wakati unaisikia vous êtes en train de sentir vos cheveux pousser. uko nasikia nywele Maintenant, kuota vous allez venir devant le Seigneur. na utakuwa mbele ya Mungu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Unasema Bwana, par la commission de Manashika, kupitia tu kazi ya je viens auprès de toi kuja kwako, pour te demander encore la faveur. njoo nikombe fadhili. Encore une fois seulement, Mara Seigneur, moja tena Bwana, redonne-moi la force unipe nguvu que je puisse venger nipate kubali ces ennemis qui sont les Philistins, aba maadui wenye ces ennemis qui sont les mensonges, aba wanakuwa tu ni bongo les kabouabois, kabwa les commérages, Na ile tu manque de kusimama. payer les dîmes et les offrandes. Tout Tout cela sont les Philistins. ile yote ni Alors nous Wafilisti. devons mourir, nous devons les tuer. Na pale tunapaswa kufa, Nous devons demander encore une fois seulement, Seigneur, tunapaswa kuomba tena je wewe viens Bwana dans ta mara moja. présence. Nakuja muone Encore une fois seulement, Seigneur, mara moja tena Bwana. cette année sera une année autre. Hii mwaka itakuwa ni mwaka mzuri. C'est ce que je voulais un peu exhorter ce Ndio nilikuwa matin. napenda kusemea Pour leo aujourd'hui, que asubuhi. le Seigneur vous bénisse. Ya leo Mungu ambariki. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est Jésus? Acclamez pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et